Chalon, nous avons des problèmes de sécurité comme dans beaucoup d'autres communes. C'est plus particulièrement dans certains quartiers la délinquance liée au trafic de stupéfiants, même si ce n'est pas très visible et ça n'engendre pas de violence particulière, il y a quand même cette délinquance qui est présente. Ensuite, nous avons tout ce qui peut être considéré comme vandalisme, cambriolage d'écoles ou d'institutions dans les quartiers comme les maisons de quartier, principalement sur un quartier, on va dire, qui est très stigmatisé, où la violence est assez présente de ce côté-là. Nous avons une autre forme de délinquance qui est de plus en plus présente depuis 2-3 ans. C'est tout ce qui est lié aux conduites à risque sur la route, notamment les phénomènes autour de quad et de motos de cross. Donc là, les jeunes conduisent très vite, très dangereusement pour eux, pour les autres. Et voilà, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. Depuis quelques temps, pour faire face à ce phénomène-là, la police qui avant ne pouvait pas confisquer les engins quand le propriétaire n'était pas la personne qui conduisait, ont maintenant possibilité une fois le jeune appréhendé, bien sûr sans avoir fait de poursuite, ils ne peuvent pas poursuivre comme ça, mais quand ils l'appréhendent avec la moto, ils peuvent confisquer l'engin ou le quad immédiatement. Donc c'est un plus, ça nous a permis un petit peu de tempérer ces derniers temps le phénomène. En ce qui concerne le vandalisme, les cambriolages, notamment sur les mois de mai et juin, plusieurs affaires ont été résolues, et là, dès qu'il y a résolution, dès que les jeunes sont appréhendés ou que les personnes sont appréhendées, ça se calme. Et puis nous avons affaire aussi à tout ce qui peut être incendie de véhicules et incendie de poubelles très régulièrement. Et contrairement à ce qu'on peut penser, des personnes ont été appréhendées là aussi, mais ce n'était pas forcément, comme on peut dire, des jeunes de banlieue, puisque certaines de ces personnes étaient des bons pères de famille plus âgés, quoi. Alors, sur Chalon, nous n'avons pas, à ma connaissance, été vraiment confrontés à ces violences collectives ou à des problèmes ou un mouvement de foule dégénéré contre les institutions, contre les commerces, contre tout ce qui peut se trouver. On n'a pas eu ce problème à gérer depuis que je suis à Chalon, c'est-à-dire depuis toujours. Je n'ai pas eu connaissance de ce phénomène-là. Quand il y a eu des mouvements, ça n'a jamais, lors de manifestations d'étudiants par exemple, lors de revendications à la sous-préfecture, de mouvements syndicalistes, agricoles, quoi que ce soit, ça n'a jamais vraiment dégénéré en grosse destruction dans la ville. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que nous n'avons pas eu à gérer. Nous avons des gros événements, c'est une ville très sportive et une ville où il se passe des festivals très importants, où nous avons beaucoup de visiteurs. Je crois que c'est toute la préparation en amont avec tous les partenaires qui peuvent être les organisateurs, qui peuvent être les organes de sécurité, que ce soit gendarmerie, police, agents de prévention, agents de transmission, tout ce qui peut à un moment donné montrer qu'il y a une vigilance, que les gens peuvent circuler et y aller en sécurité, pas forcément une présence, je dirais, policière importante, mais plutôt des agents qui sont là pour aiguiller, aider, renseigner, informer les gens et leur montrer qu'ils peuvent éventuellement les secourir en cas de besoin, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit ce qui peut être en lien de sécurité. Donc voilà, c'est vrai que sur Chalon, je ne peux pas trop parler de ce phénomène-là, parce que nous n'y avons pas vraiment été confrontés. Le Forum français, nous y avons fait appel dès 2008, déjà au départ, donc nous sommes devenus membres du Forum français, déjà pour faire un diagnostic et faire un état de la situation autour de la prévention sur notre commune. Nous sommes pas trop mal, je dirais, lotis en termes d'organismes et
structure, de prévention, mais par contre, nous avons senti tout de suite qu'il manquait une certaine cohérence, qu'il n'y avait pas forcément autant d'échanges, autant de communication entre tous ces organes. Nous avons des structures de quartier, nous avons des agents de proximité, nous avons une police municipale, nous avons un contrat local de sécurité et un LSPD. Donc nous avons fait appel au Forum français, donc ça nous a été très utile, ça a confirmé tout ce que nous appréhendions, et puis ça a aussi permis d'ouvrir sur des perspectives, et donc ça nous a là aussi permis en tout cas de voir quelle organisation allait pouvoir se mettre en place par la suite pour harmoniser cette politique de prévention. Voilà. Donc autour de ces 2 jours qui m'ont permis d'être ici sur les différentes assemblées générales et sur le débat de cette matinée, moi, en tout cas j'ai trouvé ça très enrichissant, autant sur les thèmes abordés que sur les rencontres, et je crois que c'est ça qui était le plus important, c'est les rencontres qu'on a pu faire avec nos partenaires, qu'ils soient nos collègues, qu'ils soient des autres communes de France, qui sont confrontés aux mêmes difficultés, et puis, mais aussi aux autres collègues européens qui aussi là sont confrontés aux mêmes problématiques ou ont mis en place des processus, des systèmes, des réponses. En tout cas, on tente d'apporter des réponses qui sont différentes. Certaines ont des résultats, donc je crois que c'est là le principal objectif, c'est cet échange d'expériences qui permet, quand il y a des réponses ou des solutions qui fonctionnent, ou qui font meilleure preuve que ce qui peut être expérimenté ailleurs, ça peut nous permettre à nous d'aller encore plus vite dans les résolutions des difficultés que nous rencontrons dans nos collectivités.